pour qui que ce soit qui ait un rêve, qui ait un projet, qui se soit heurté comme ça à la réalité. On peut trouver dans L'inconnu de la Grande Arche un parallèle émouvant avec soi, avec sa vie. Alors, qu'en pensez-vous? C'est très beau. Qui en est l'architecte, Monsieur le Président? Faut demander à Subilon pour le savoir. Monsieur, vous avez remporté le concours de la défense. Boum. Qu'avez-vous construit dans votre carrière? Ma maison et 4 églises. Le président veut que nous inaugurions en même temps que le bicentenaire, ce qui nous force à aller vite. Alors allons vite et faisons bien. C'est tout à fait concluant. Buen er vurderet til 1,3 milliarder. Subilon est l'homme des maisons. C'est son valet. J'aimais beaucoup le personnage de Subilon. C'est quelqu'un qui essaie de ménager la chèvre et le chou, qui essaie de donner au créateur ce qu'il veut, puis qui essaie en même temps de livrer un bâtiment monumental dont l'ambition à l'origine, et qui est l'ambition du président de la République, est irréconciliable avec la réalité. Il doit donc réconcilier deux visions irréalistes avec sa réalité budgétaire, et on lui donne moins d'argent, on lui donne moins de temps prévu, ce qui est le grand classique. On n'a jamais assez de temps, on n'a jamais assez d'argent, et là, il faut faire rentrer le rêve dans tout ça, et c'est comme faire rentrer un carré dans un triangle. C'est l'occasion pour moi de me projeter à la place de l'autre, de cet autre qui est notre interlocuteur, donc bureaucrate, et qui lui, est habitué de pencher son regard sur nos écrits, ou sur mes écrits, disons, si je le prends d'un point de vue personnel. Et là, de me mettre à la place de cette personne, ça me permet de varier justement mon regard sur la situation et sur la dynamique donc de financement. Je veux des nuages qui flottent. Je vous avais indiqué que c'était impossible. On a toujours le choix. If you keep the current configuration, you will be locked into a balance of power that will always be unfavorable to you. My presence here is no longer needed. If it's urgent, just take your time. Il y a tout le temps des gouvernements puis des cabinets qui sont, disons, de passage dans l'histoire et dans les époques, qui viennent imposer leur propre vision plus ou moins généreuse envers les arts ou envers toutes sortes d'idées d'ailleurs, et qui laissent ou non leur marque dans la société. Mais après, les créateurs qui sont des humains, qui sont des monsieur, madame, tout le monde, ou nés en tout cas monsieur, madame, tout le monde, sont des humains qui s'inscrivent dans une société et qui ont le pouvoir, eux, de changer les choses, même s'ils sont en porte-à-faux avec ces dits gouvernements en place, et qui finissent, eux, par être évidemment affectés par les décisions de ces gouvernements-là, de ces modes-là, mais qui les renversent aussi, qui les réécrivent. Donc oui, on a toujours moins de temps, moins d'argent. Il faut que les choses aient une fonction qu'on veut démocratiser, qu'on veut rendre plus commerciale. Pourtant, si j'applique cette mentalité-là, par exemple, disons à l'industrie du cinéma, c'est de plus en plus difficile de financer un film, d'être soi, d'avoir un message qui soit porteur, d'avoir des idées bien à soi. Et puis que ça puisse rentrer dans un cadre financier. Après, si on peut faire un film pour 200 000 balles, mais on peut pas faire de film pour 200 000 balles. C'est pas ça que ça coûte. C'est plus possible de le faire. On veut pas forcément tout le temps aussi revenir en arrière dans ses propres standards, dans les paramètres qu'on a découverts de projet en projet, et puis faire des sacrifices qui vont nuire finalement aux films qu'on fait, aux histoires qu'on veut raconter. Mais les gens le font quand même. Ils arrivent quand même à le faire. On en voit des films qui se tiennent debout, des histoires qui se tiennent et qui existent envers et contre tous et toutes, et qui nous confirment, qui nous prouvent qu'on peut résister au mode, au conformisme, qu'on peut survivre. Et ces films-là, d'ailleurs, survivront à ces modes-là. You're stealing my cue. No, I'm trying to save No, you're your not. cue. Je dois parler avec Monsieur le Président. Så står jeg omringet af idioter og gangster og svindlere. En 2024, vous évoquiez une incompatibilité entre votre désir de cinéma et le cadre proposé aujourd'hui par l'industrie. Finalement, ce film, c'est un peu une thérapie. Oui. Quand même un peu dur à recevoir, puisque
puisqu'on connaît quand même ou on la connaîtra, mais la fin tragique du créateur et de son œuvre. Donc, j'établis pas non plus de parallèle indésirable avec ma vie et ma carrière, mais oui, c'est très certainement non seulement très actuel comme sujet, mais personnellement, ça se répercute avec fracas dans mon intimité puis dans ma propre vie, évidemment, ouais. Et je me disais aussi que la dernière fois qu'on vous avait vu en tant qu'acteur, enfin l'une des dernières fois, c'était dans un film qui s'appelait Les Illusions perdues. Décidément. Effectivement. Eh oui, je choisis mes projets. Non, mais c'est un hasard, évidemment, mais dont l'ironie est intéressante aujourd'hui, mais sans calcul de ma part, évidemment. Et puis en plus, à chaque fois, vous vous déplacez, vous êtes un personnage qui s'accommode plutôt de la réalité. Je le fais en tant qu'acteur parce que je le fais pas en tant qu'humain. Je ne m'accommode pas de la réalité. Parfois, on abandonne momentanément, mais on revient.